Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, vidéo un peu spéciale, ce n'est pas un rapport de bataille, mais j'avais envie de sortir toutes mes figurines elfes et de les poser sur la table pour voir un peu ce que ça donnait. Bah, ça a de la gueule. Donc je vais vous énumérer à peu près les effectifs que j'ai et pourquoi je les ai posés comme ça. Donc j'ai un petit pack de 10 archers, donc dernière version, et un pack de 12 derrière. Donc j'ai 22 archers. Ensuite, j'ai, donc ceux-là, vous avez déjà dû les voir en rapport de bataille. Donc j'ai fait deux packs de 32 lanciers avec deux états-majors. Je voulais faire 3 packs de 20, mais j'ai pas assez de bannières, ni de musiciens, ni de champions. Donc du coup, j'ai positionné deux packs de 32. Ensuite, on continue avec l'infanterie. Je vais pas faire que les bases. J'ai pas de garde maritime. En fait, j'ai les vrais. J'en ai 30. Sauf que depuis que la boîte Île du Sang est sortie, je ne les ai jamais peints. Donc voilà, ils sont sous-couchés en blanc. Mais c'est tout. Ensuite, donc j'ai deux packs de 25 gardes-lions. Donc j'ai pris en unit filler le lion du char. Voilà, pour en représenter 4. Donc deux packs de 25 état-major complet. J'en ai encore 10 à peindre pour faire un petit pack de 60. Comme ça, je peux jouer deux packs de 30 à effectif complet. J'ai ensuite 30 gardiens de la flamme. Donc là, je peux, enfin, en termes de jeu, on peut en mettre que 25 max, mais j'ai qu'un seul état-major. Donc en gros, il faudrait que j'en rachète 10, que je fasse un autre état-major. Comme ça, je pourrais jouer deux packs de 20. Ensuite, j'ai une fois 17 et une fois 18 mètres de l'épée. Donc là c'est pareil, j'ai pas mal d'états-major, enfin j'en ai 3. Hop, la petite bannière en métal donc de l'ancienne version, c'était pour représenter en V8 la bannière Dragon Monde. Donc voilà, j'avais pris la bannière des chevaliers de sang vampires et puis j'avais peint comme si le dragon avait soufflé sur une planète. Voilà, un petit truc à la con, quoi. Donc voilà pour l'infanterie. Ensuite, on va passer à la cavalerie. Donc ceux-là, je ne les présente plus, les raids d'Élin. Donc j'ai 2 x 5. Donc j'en avais peint 5 de l'île du sang, j'en avais récupéré 5 encore. Il m'en reste encore 7 ou 8 à peindre, je crois. Ensuite, on passe à la cavalerie lourde. Donc j'ai 10 lances d'argent, je sais même plus, je les joue quasiment jamais, donc voilà. J'ai 10 lances d'argent, il m'en reste encore 8 à peindre, je crois, pour les avoir après, pour les avoir finis. Et ensuite, la cavalerie super lourde, donc ceux-là, vous ne les voyez quasiment jamais en rapport de bataille. J'ai 2 x 10 chevaliers dragons. Donc j'ai 5 anciens chevaliers dragons de quand j'avais échangé mon armée vampire pour les elfes. Et donc j'en ai 15 nouveaux. Voilà. Ensuite, en termes de chars, donc j'ai un char à lion et un char léger. Je ne sais plus le nom parce que je ne le joue jamais. Ou très peu. Voilà, donc il me reste un char à lion à peindre aussi. Ensuite, en tir un peu spécial, j'ai donc les gardes de la reine, il me semble que c'est leur nom, c'est pareil, je ne les joue quasiment jamais. Donc j'en ai 10 là, j'en ai 10 encore dans une boîte. Donc ceux-là, prochain rapport de bataille, vous les verrez, ils seront sortis en 2 x 5. Ensuite, ceux-là, par contre, vous les connaissez. Donc 2 x 5 veilleurs gris, voilà. Ceux-là, je crois qu'il m'en reste encore à peindre 5. 5 ou 10, je sais plus. J'ai un peu de stock, on va dire. Ensuite, en tir, donc ceux-là, je les joue, mais j'en ai 4. Mais maintenant, avec les nouvelles versions, je peux en jouer que 3 max, ou 6 dans une grande armée. Donc je verrai. Donc 4 faucheuses, 2 anciennes et 2 nouvelles. Ensuite, nous avons les 3 aigles. Donc ça, c'est pareil. Je préfère jouer les raids d'Élin plutôt que les aigles. En plus, ils sont en métal, ils sont moches. Donc voilà. Ils seront de sortie aussi bientôt.
Et ensuite, on passe au lourd. Donc j'ai un cotre aérien. Donc ça, j'en ai qu'un, il m'en faudra un deuxième. Parce que, mine de rien, la figue a de la gueule. Les phénix, que vous ne voyez quasiment jamais, puisque je suis pas fan. Voilà, ils sont très beaux, hein. Là, la figue, elle est super belle, donc avec une option du gardien, puisque j'ai énormément de persos, comme vous verrez en suivant. Donc un phénix de givre et un phénix de feu pour, voilà, un de chaque, histoire d'avoir un peu de tout. Ensuite, les persos. Donc là, j'ai un cortège de magos. Voilà. Tac. Donc j'ai 6 magos à pied, de différentes versions. Il doit m'en rester 2 à peindre de l'île du sang. Donc, hop, celui-là. Donc j'en ai encore 2. Et il m'en reste un à pied, je sais plus de quel style, sur la pierre, un peu comme Teclis. Donc Teclis, c'est pas moi qui l'ai peint. J'ai quasiment peint toute l'armée, sauf 2 figurines. Donc voilà. J'ai 2 magos sur poney. Voilà. Donc, quand je les ai montés, hop, je les ai mis un peu différents, parce que sinon les figues allaient être exactement les mêmes, vu qu'ils viennent de la même boîte. Ensuite, en bannière, en commandant et en haut prince, voilà, j'ai encore pas mal de choix. Donc vraiment pour jouer un peu tout Louisy, j'en ai en hallebarde, j'ai 2 GB, j'ai des lances, armes lourdes, arcs, armes lourdes. Voilà, et j'en ai donc 2 montées, donc une GB et un normal, que je ne joue quasiment jamais. Et donc j'ai anciennement Tyrion aussi, donc lui je peux pas le jouer puisqu'il est en socle 50-50 et j'ai pas envie de le resocler. Et enfin on passe au lourd. Donc j'ai la version Griffon Île du Sang, il m'en reste un à peindre encore. Donc lui c'est pareil, je le joue jamais. J'ai un magot sur dragon. J'ai un haut prince sur dragon aussi. Et j'ai la version super lourd, donc celui-là je l'ai soclé, mais enfin je l'ai pas soclé justement parce que je peux le jouer en dragon du chaos. Donc la version dragon ancien que j'ai fait pour m'amuser à l'aérographe, je suis pas mécontent du résultat. Et j'ai fini au pinceau. Donc voilà, j'ai pas encore calculé les points, mais mine de rien, tout ce qui est peint, ça a un peu de la gueule quand même sur la table. Je suis pas mécontent du résultat, et puis il faudrait que je finisse toutes mes figues, mais la vitrine commence à être petite, parce que j'ai plusieurs armées, et on va dire que les figues sont quand même assez massives. Donc voilà, je pense que en off, je vais mettre à peu près en termes de points ce qui est jouable, et ce que j'ai à effectif, puisque j'ai énormément de persos, mais ce qui est jouable, c'est les bases multipliées par 4, vu que c'est 25% de base. Donc je vais voir à peu près ce que ça donne en termes de jouabilité. Alors, comme dit dans la vidéo, j'ai calculé après avoir rangé mes figurines, mais pas la totalité parce que j'ai une partie demain, et du coup le rapport de bataille suivra après. J'ai calculé les points juste avec les états-majors, pas d'option, que dalle, aucune bannière, pas de points magiques, que dalle. Donc les bases, j'ai 2274 points, donc répartis en 2 x 32 lanciers, état-major complet, 10 lances patriciennes, état-major complet, 2 x 5 raids d'élin et 22 archers. Donc vous voyez, j'ai mis aucune bannière magique, j'ai pas essayé de faire du MSU pour gratter des points ou des trucs comme ça, j'ai mis vraiment comme je les joue d'habitude. En spécial, donc j'ai une fois 17 et une fois 18 mètres de l'épée avec état-major complet, donc ça fait 483 plus 507 points. J'ai 2 packs de 25 garde-lions état-major complet. Là, 2 fois 15 protecteurs de la flamme, état-major complet, donc j'ai dit dans la vidéo que j'avais pas les états-majors, mais bon, je pouvais pas mettre autrement. 2 fois 10 chevaliers Rima, état-major complet, un char de raid, un char à lion et un aigle plus une unité de 2, puisque je peux pas jouer 3 grands aigles, sinon j'aurais fait 300 points. En arc de la reine, donc j'ai cumulé 605 points avec 10 gardes de la reine et 10 veilleurs gris. En artillerie navale, donc 1000 points tout rond, avec 4 faucheuses et un cotre, donc les 4 faucheuses jouables uniquement à plus de 6000 points, puisqu'on double les effectifs.
En allié ancien, bah, j'ai 2 phénix et j'ai compté un seul gardien, donc 915 points. Ensuite, on va passer au perso. Donc là, vous voyez les chiffres, 5580 points de perso. Donc j'ai un mec sur dragon ancien, donc à 925 points. Un mec sur dragon à 425 et un mago sur jeune dragon à 425 points également. Donc là, j'ai calculé pour avoir un dragon ancien, un dragon et un petit dragon. J'ai une GB montée donc à 250 points. J'ai un perso monté à 200 points. J'ai 2 magos montés, donc 2 fois 245 points. 5 magos, 225 chacun. J'ai 7 persos, donc j'ai pris que des petits persos. J'ai pas pris les gros seigneurs, donc j'ai calculé que 150 points chacun. Et un perso sur Griffon à 390. Donc j'ai calculé, ça fait un total de 15 509 points hors option. Donc c'est vraiment énorme, je trouve, et j'ai pas fini de tout peindre surtout. Et potentiel jouable, donc les bases multipliées par 4, donc 2474 points par 4, ça fait 9096 points potentiellement jouables. Pas du tout opti, et je pense pas que ça soit facile à poser sur la table et à jouer également d'ailleurs. Donc voilà, je me suis amusé à faire ça, au moins ça change un peu des rapports de bataille. Je pense pas qu'on voit suffisamment de vidéos avec plein d'armées présentées, à plein potentiel, full pain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à la prochaine. Salut!